Amen. C'est un exercice qu'il faut faire. Et c'est biblique. Et quand tu prends le temps de bénir Dieu pour quelqu'un, tu es en train de travailler ton cœur aussi à l'humilité. Dis-moi Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc sans plus tarder, je voudrais vous donner une pensée sur la prière. La semaine passée, nous avons parlé de la prière efficace. Comment avoir une vie de prière efficace? Comment avoir une vie de prière où nous vivons l'exaucement dans nos prières, de nos sujets de requêtes que nous faisons monter à Dieu. Miséricorde. Il n'y a pas possibilité que je puisse avoir un micro sans fil. Miséricorde. Donc, nous avons partagé, il y a eu des questions auxquelles nous avons essayé de répondre. Et d'autres des questions qui avaient demeuré, qui vont trouver des réponses à ce que je vais partager tout à l'heure. Le sujet que je voulais partager s'intitule « 7 principes bibliques pour une vie de prière efficace ». Évidemment que je ne parlerai plus de 7 principes bibliques pour une vie de prière efficace. Nous avons parlé d'un point qui ne cesse et qui ne cessera jamais de revenir. Nous avons parlé de la foi. Amen. La foi est le fondement de toute vie de prière efficace. La foi est le socle même d'une vie de prière exaucée. Si tu veux avoir une vie de prière où tu es exaucé, il te faut la foi. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais tu penses que si je n'ai pas la foi, je vais prier. On parle toujours de ça, on revient toujours sur ça. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas prier. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas être là. Donc c'est parce que j'ai la foi que je prie. Est-ce que tu peux dire à ton frère, calme-toi d'abord. Dis à ton frère, essaie d'écouter un peu. Essaye d'écouter un peu. Vous savez, des fois, nous sommes convaincus, persuadés de connaître les choses, mais au fond, des fois, c'est pas toutefois ça. Et quand Dieu était le Saint-Esprit était en train de m'enseigner sur ce point, ce que j'ai pu ressortir de là, ça m'a béni personnellement. Et j'ai compris que bien de fois, nous prions, pensons avoir la foi, alors que nous n'avons pas la foi du tout. Bien de fois, nous prions avec la certitude que j'ai la foi, mais en réalité, on n'a pas la foi du tout. Ce n'est pas conduit par la foi. Et quelqu'un va me dire, mais si ce n'est pas la foi, c'est quoi alors? J'ai réalisé qu'en fait, on peut prier non par la foi, mais on peut prier juste par motif de conscience. On peut prier juste pour alléger notre conscience de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Et quand tu as des défis, tu as des soucis, tu as des problèmes, tu vas prier naturellement parce que tu te dis que c'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est ce qu'un fils de Dieu doit faire. Donc, quand j'ai des problèmes, je dois prier. Mais au fond, ce n'est pas parce que tu as la foi que tu pries, mais juste parce que tu te dis que, autant qu'enfant de Dieu, je dois prier. Et ce qui justifie ce que je suis en train de dire, c'est que malgré que tu pries, tu n'es pas exaucé. Tu n'as pas de résultats, tu n'as pas de réponse à ta prière. Alors que la Bible dit que tout ce que vous demanderez par la foi, tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Donc si je prie et que je ne reçois pas ce que j'ai demandé, il y a plusieurs raisons, il peut y avoir plusieurs raisons, mais par rapport à ce contexte-là, dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc si je prie et que je ne reçois pas, ça signifie que je n'ai pas prié par la foi. Parce que la Bible dit que chaque fois que je prie et qu'il y a la foi, j'ai l'exaucement à mes prières. Maintenant, comment je fais pour savoir que en fait, c'est vrai que je prie par motif de conscience et que ce n'est pas par la foi? Il y a 3 choses, 3 signes qui révèlent une prière qui n'est pas faite par la foi. 3 signes. Le premier, c'est l'inquiétude après la prière. Tu as des choses qui te tourmentent. Tu as des défis, tu as des problèmes. Et tu as besoin de l'exaucement. Tu as besoin que Dieu puisse te secourir. Et tu vas prier. Lorsque tu vas prier et que tu ressors du temps de prière et que tu t'inquiètes toujours sur le même sujet qui t'a conduit d'aller prier, ça signifie que lorsque tu allais prier, tu n'avais pas la foi. La foi en quoi? La foi en la capacité de Dieu de résoudre ton problème. Parce que la Bible dit dans Philippiens 4, 6, ne t'inquiète de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. La suite, c'est quoi? C'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs. Donc si je vais prier pour un sujet et que je ressors de mon temps de prière, je suis toujours tourmenté, je m'inquiète toujours. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas reçu la paix qui est censée garder mon cœur. Ça veut dire qu'en fait, à la base, il n'y avait pas la foi. Parce que la foi, c'est la monnaie d'échange entre le naturel et le surnaturel. Donc quand je vais prier que la foi ne m'anime pas, je vais prier, mais je ne vais pas être exaucé. Pourquoi? La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Donc avant de dire que j'ai la foi, vois dans ton attitude ce même sujet, depuis que tu intercèdes, depuis que tu pries, depuis que tu cherches Dieu et que tu n'as pas de résultats. Arrête à un moment donné, normalement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître, c'est être humble et reconnaître, Seigneur, si se trouve, je n'avais pas la foi. Si je trouve, je n'ai jamais cru que tu peux me sortir de là. Si se trouve, je n'ai jamais cru que tu peux me faire grâce. Comprends que lorsque tu pries pour un problème, le but, ce n'est pas tout de suite que Dieu t'exauce forcément en solutionnant le problème comme tu t'attends. Mais le but de foi pour Dieu, c'est qu'il te donne la paix. Ça veut dire que le problème peut être là, le souci peut être là, le challenge peut être là, mais tu as une telle paix que même toi-même, ça te dépasse. C'est-à-dire que tu ne comprends pas comment dans cette situation, comment dans ce problème, j'ai toujours cette paix. Et comment se manifeste cette paix? Cette paix se manifeste de sorte que dans la mesure où tu continues, tu es toujours fervent, tu as toujours ton zèle, tu continues toujours à servir Dieu. Ta vie chrétienne ne prend pas un coup, ta relation avec Dieu ne prend pas un coup, malgré que les défis sont là, mais tu es toujours fervent, tu es toujours zélé, tu es toujours dans les choses de Dieu. Ça ne t'a pas exclu de la présence de Dieu. Lorsque ton problème t'exclut de la présence de Dieu, lorsque tes problèmes touchent ta relation avec Dieu, tu ne veux plus servir, tu ne veux plus être fervent ou fervente comme tu l'étais avant, ça signifie qu'en fait, tes problèmes ont eu raison sur toi et ça signifie qu'en fait, depuis là, tu n'as jamais prié avec foi. Parce que quand tu pries avec foi, Dieu dit dans tes problèmes, il te donne la paix qui garde ton cœur au-delà des défis que tu as. Donc, l'un des signes que tu pries, malgré que tu pries, tu manques de foi, c'est lorsqu'au sortir de là, tu es toujours agité. Ces problèmes continuent toujours à te tourmenter. L'inquiétude après les temps de prière montre que ta prière n'avait pas été soutenue. Tu n'as jamais cru qu'en allant dans la présence de Dieu, Dieu va m'exaucer. Tu n'es pas allé avec cette certitude. Quand on allait chercher Dieu, comme il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'être secouru dans vos besoins. Ça veut dire que tu n'avais pas cru en fait. Voilà pourquoi tu sors de là, tu as toujours tes inquiétudes. Deuxième signe, c'est le besoin de tout contrôler, de toujours tout contrôler. Et j'ai traduit ça en disant le fait d'avoir un plan B. C'est-à-dire que tu as un souci, mais même quand tu vas prier, dans ta tête, tu as déjà ton plan. Tu as déjà un plan B. Je vais donner un exemple pratique. Tu as un souci d'argent. Tu as un problème d'argent. Et en tant qu'enfant de Dieu, je vous ai dit que des fois, tu pries juste par motif de conscience. Parce que tu te dis que je suis enfant de Dieu, je dois prier. Tu vas prier. Mais en fait, ce qui te fait prier, c'est juste le fait d'alléger ta conscience d'enfant de Dieu. Mais dans ta tête, tu as déjà prévu tes plans. Tu as déjà prévu ta solution. Tu te dis, je vais aller voir un tel. Je vais aller parler de mon problème à un tel. Donc, quand tu vas prier, tu ne vas pas prier avec cette conscience qu'il n'y a que Dieu pour solutionner mon problème. Il n'y a que Dieu qui a la solution à ce défi. Quand tu vas prier, tu as ton plan B. Voilà pourquoi lorsque tu sors de là, de temps de prière, tu prends ton téléphone ou tu vas aller voir quelqu'un, j'ai un tel défi, j'ai un tel souci, mais tu viens à peine de prier. Tu viens à peine de déposer ce fardeau à Dieu. Qu'est-ce qui te fait, qui t'emmène que l'instant suivant, les minutes suivantes, les heures suivantes, tu prends le même problème et tu en parles à quelqu'un dans le but que la personne ait pitié de toi ou compassion de toi. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas cru. Parce que je te donne un exemple. Si tu crois que Dieu a la solution à tout problème et que tu vas vers lui qui a la solution à tous les problèmes et tu lui en fais part, quelle personne ou quelle solution d'autre tu peux espérer avoir en dehors de lui? Qui penses-tu a la solution à ton problème, à tes situations, si ce n'est Dieu? Quand tu as un plan B, ça veut dire que au départ, tu n'as
tu n'as jamais eu la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est cette ferme assurance. C'est cette capacité de croire qu'auprès de Dieu, j'ai tout ce que mon cœur désire. Auprès de Dieu, j'ai tout ce que je peux avoir besoin. Auprès de Dieu, il peut me donner tout ce dont mon cœur a besoin. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des solutions ailleurs. Je n'ai pas besoin d'aller voir je ne sais qui. Auprès de Dieu, Dieu a la solution à mon problème. Maintenant, est-ce que je suis en train de te dire que lorsque tu pries, tu ne peux plus parler de tes problèmes, tu ne peux plus faire part de tes problèmes à quelqu'un? Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu, lorsque tu vas aller prier, je vais prier en n'ayant aucune autre solution. La foi, c'est le fait de fonder ton espoir que sur Dieu. Je ne connais personne d'autre. Je ne sais pas qui d'autre je vais voir. Je n'ai que toi. Maintenant, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, en étant totalement donné à Dieu, c'est lorsque tu vas prier. Dieu dans sa présence, c'est lui qui peut t'instruire, c'est lui qui peut faire monter dans ton cœur il peut te dire, va voir un tel. Il peut faire monter dans ton cœur une solution. Il peut te dire, vois un tel, appelle un tel, va parler avec un tel. C'est lui qui te met ça dans le cœur. C'est-à-dire que j'ai ça après mon temps de prière avec Dieu. Mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, que tu as déjà ton plan, tu n'as pas de foi. Et crois-moi, on ne peut pas être exaucé. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Pourquoi? Parce que si tu vas dans cette attitude et que tu ressors, tu vas voir cette personne et qui te donne peut-être quelque chose, tu vas oublier Dieu. Tu vas remercier cette personne et tu ne vas pas rendre gloire à Dieu. C'est à cette personne que tu vas dire merci. Et généralement, des fois, la plupart du temps, on ne revient pas rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ta tête, tu étais déjà convaincu que ma solution, un tel peut m'aider dans ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu pries, mais que tu ressens encore le besoin de trouver les solutions de par toi-même, c'est que tu n'as pas pleinement remis ta situation à Dieu. Quand tu continues à réfléchir sur tes problèmes, sur tes défis, alors qu'il t'a dit ne t'inquiète de rien, ne te tourmente pas, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas en train de dire que, je ne suis pas en train de banaliser tes soucis, tes problèmes, mais lorsque tu as ce besoin de vouloir trouver des solutions de toi-même, ça veut dire que tu ne t'es pas encore abandonné à Dieu. Et si tu n'as pas cette attitude, Dieu ne peut pas t'exaucer. Ce problème va demeurer. Jusqu'à ce que tu vas réaliser que tu dois lâcher prise. Jusqu'à ce que tu dois réaliser que je dois aller dans la présence de Dieu avec la foi qui va m'exaucer. Peu importe la situation. Je n'ai pas d'autre issue. Je n'ai pas d'autre plan. Il n'y a que Dieu. Et Dieu, il est capable. Pourquoi tu ne penses pas que Dieu peut être capable sans que toi, tu vas voir quelqu'un? Pourquoi tu ne penses pas que Dieu est capable de toucher quelqu'un sans même que toi, tu le saches et que la personne de lui-même vienne te voir? La personne de lui-même vient te proposer une solution. Pourquoi c'est toujours toi qui dois aller? Pourquoi c'est toujours toi qui dois aller chercher des personnes pour solutionner ton problème? Pourquoi tu ne peux pas juste prier et dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te donne mon cœur. Pour cette situation, pour tel défi, pour tel problème, je m'abandonne à toi. Fais comme tu veux. Et pourquoi tu ne peux pas juste t'arrêter là et attendre que Dieu puisse agir? Pourquoi tu ne peux pas t'arrêter là? Je suis en train de te parler et je suis en train de me parler à moi-même. Amen. Amen. Donc lorsque tu pries, si ces trois signes sont dans ta vie, si tu te reconnais que malgré que tu pries, tu continues à t'inquiéter. Malgré que tu pries, tu n'as pas la paix intérieure. Malgré que tu pries, tu as toujours le besoin, tu veux toujours contrôler, tu veux toujours savoir comment je veux faire. Ça veut dire que malgré que tu pries là, en fait, tu ne crois pas. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est s'abandonner à Dieu et lui faire confiance. Et ne plus s'inquiéter. Et laisser sa paix envahir ton cœur. Et lui laisser le contrôle. Amen. Premier principe, c'est la foi. Premier principe, c'est la foi. Et ça veut dire que parfois, on a cru pendant tout ce temps de foi, prier avec foi. Mais en fait, on n'y croyait pas. En fait, tu ne croyais pas. Parce que lorsque tu vas prier, Dieu doit te donner la paix. Lorsque tu vas prier avec foi, il n'y a que lui, Dieu doit t'exaucer. Il a dit que sa main n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles fermées pour ne pas t'entendre. C'est vous, c'est son vos péchés. Et il dit que quiconque invoque
mon nom. Ou encore, l'autre verset dit que vous me chercherez et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si tu le cherches réellement de tout ton cœur, Dieu se laisse toujours trouver. Il y a une possibilité et c'est ce que moi j'aspire et je pense que c'est ta prière. Il y a une possibilité de vivre une vie de prière 100% exaucée. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est de nous exaucer. Tout ce que Dieu veut, c'est de nous parler. Tout ce que Dieu veut, c'est de nous secourir. Tout ce que Dieu veut, c'est de toujours... Il a dit, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que Dieu veut, c'est que ta joie soit parfaite. Donc Dieu n'a pas de raison, il n'y a aucune raison pour que Dieu ne puisse pas te répondre, pour que Dieu ne puisse pas nous exaucer. Il n'a aucune raison à ça. Le problème, c'est toujours nous. Soit vos péchés, soit le fait qu'on ne prend pas garde lorsqu'il parle. Amen. Amen. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Deuxième principe, c'est de demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est... Il faut que tu saches que des fois, on est convaincu. Et beaucoup de personnes, le diable a eu comme ça. On est des fois convaincus de perdre le temps dans la maison de Dieu. On est des fois convaincus de perdre le temps en servant Dieu. On est des fois convaincus de penser que le fait de servir Dieu, Dieu ne fait pas qu'à maintenant. Il faut que je mette un peu une pause et que je vais aller chercher le boulot, je vais aller chercher le travail. Non, c'est Dieu qui te conduit à tout faire. C'est Dieu qui t'instruit, c'est Dieu qui te dirige, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te dit va là, c'est Dieu qui te dit fais ceci. C'est toujours lui, c'est pas en le laissant à côté. Il faut que tu demeures toujours en lui. Tu dois veiller à toujours, quoi qu'il arrive, demeurer en lui. Si tu vas avoir des prières exaucées, il faut d'abord que tu veilles que tu demeures à Dieu. Tu es toujours en Christ, dans ta marche, dans ton caractère, dans ta façon de faire, dans ta façon d'opérer, dans tes pensées. Tu dois veiller de sorte que de toujours rester attaché à Christ et que rien ne te détache de sa présence. Rien ne te détache de Dieu. Aucune pensée, aucune situation ne doit te détacher de lui. Il a dit, si tu veux que je t'exauce dans tout ce que tu me demanderas, il faut que tu demeures en moi. Si vous demeurez en moi, tout ce que tu vas demander te sera accordé. Comment tu demeures à Dieu? Dans ta communion avec lui. Comment tu demeures à Dieu? Dans ta vie de foi. En veillant à vivre comme Dieu il veut, en faisant ce que Dieu il veut. Qu'est-ce que Dieu te dit? Comment Dieu veut que tu puisses marcher? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il t'avait dit de changer depuis là? Qu'est-ce qu'il t'avait dit de faire que tu n'as jamais fait? Qu'est-ce qu'il te dit de changer qui t'a jamais changé? Il t'a peut-être dit depuis là de commencer à servir, tu n'as jamais servi. Il t'a peut-être dit depuis là de te séparer de telle personne, tu ne l'as jamais fait. Si tu ne fais pas, si tu ne demeures pas en lui, demeurer en ce qu'il dit, demeurer en ce qu'il t'instruit de faire. Si tu ne veilles pas à ça, tu risques de ne pas avoir d'exaucement à tes prières, à ta vie de prière. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi. Et le troisième principe, c'est la suite du verset, et que mes paroles demeurent en vous. Il y a le demeurer en Christ et il y a laisser les paroles de Dieu demeurer en toi. Et ce point est très important. Vous savez, tu ne pries pas. On ne prie pas, on ne demande pas à Dieu en fonction de ce qu'on veut, ce que moi je veux. Je demande à Dieu en fonction de ce que lui veut de toi. Une prière efficace, une prière que Dieu va exaucer, c'est lorsque tu sais, tu es conscient de ce que Dieu veut de toi et que tu vas lui demander ce qu'il a déjà dit à propos de toi. Voilà pourquoi il dit, venons, plaidons ensemble, énumère les faits qui te donnent raison. C'est-à-dire que tu dois lui rappeler ce qu'il a dit au sujet de toi. Ton sujet là, avant de te presser d'aller prier, de faire des jeûnes, d'aller à la montagne, avant de prier, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation pour moi,
pour ma vie. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Tu ne pries pas juste parce que tu as le désir, parce que je veux ceci, parce que je veux que telle situation change, parce que s'il se trouve, Dieu lui-même a permis cette situation, peut-être pour t'aiguiser, peut-être pour te fortifier, peut-être pour te transformer. Donc si à la base, tu ne sais pas ce que Dieu lui veut de toi, tu vas prier, blanchir de nuit et tu auras l'impression que la prière n'est pas efficace. C'est juste parce que tu pries sans d'abord savoir ce que Dieu veut de toi. Et beaucoup de nos prières n'ont pas d'exaucement parce qu'en fait, on ne prie pas comme il le faut. Voilà pourquoi Jacques dit, vous priez dans le but de satisfaire vos propres besoins, vos propres désirs. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas exaucer. Tu as beau crier, on a beau jeûner. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne va pas exaucer. Il y a une volonté de Dieu pour nous. Dans chaque saison de ta vie, dans cette période de ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut pour toi. Il y a des choses que Dieu va accomplir. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des choses qu'il veut changer dans ton caractère, dans ta façon de faire. Si tu ne le sais pas et que tu puisses prier en fonction de ça, tu vas prier pour d'autres choses et ne pas avoir d'exaucement et penser que la prière n'est pas efficace. Non, c'est juste que tu es dans la mauvaise direction. Donc, lorsque maintenant tu laisses les paroles demeurer en toi, quand la Bible dit demandez tout ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que tu demandes tout ce que tu veux par rapport à toi. Voilà pourquoi il commence, tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en vous. La suite c'est quoi? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si ces paroles demeurent en toi, le fait que ces paroles vont tellement abonder en toi, lorsque tu vas prier, ce qui va sortir de ta bouche, ce ne sont pas tes désirs. C'est seules les paroles de Christ en toi qui va sortir de ta bouche. Tu ne vas plus prier en fonction de toi. Tu vas prier en fonction de la parole qui est en toi. Ça veut dire que chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, tu rappelleras à Dieu ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Voilà pourquoi la prière efficace, c'est une prière basée sur « il est écrit ». Tu as dit, tu as déclaré, tu as décrété, tu avais dit ceci en mon sujet, tu avais fait ceci en mon sujet. C'est des prières efficaces. Mais si tu pries du Seigneur, ça a tellement duré, cette situation, est-ce que tu ne peux pas changer ça? Ah, ma mère souffre trop, mon père souffre trop. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la parole qui traite cette situation? Si tu ne connais pas, Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il s'est mis lui-même, il se met au-dessus de sa parole. Il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu veux qu'il t'exauce, il faut que sa parole soit dans ton cœur. Et si sa parole abonde en ton cœur, lorsque tu prieras, ce que tu vas dire, ça ne sera pas tes désirs. C'est de l'abondance du cœur que tes prières seront formulées. Et quand on fait ça, rien que ces trois principes jusqu'ici, quand on fait ça, je peux te garantir, je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu vas venir dans la présence de Dieu, je vais pas, il donne, il fait ci. Je suis en train de te parler des choses, je ne te parle pas de tes besoins. En fait, en principe, tu ne dois pas prier pour tes besoins, normalement. En fait, on n'est pas censé prier pour nos besoins. Il a dit, ne demandez pas ça. Ça, ce sont les païens qui en cherchent. Moi, votre Père, je sais de quoi vous avez besoin. Donc tu n'as pas besoin de prier pour tes besoins. C'est déjà garanti. Le manger, le vêtir, là où tu dois dormir, ça normalement, ce n'est pas censé être le sujet de prière pour des enfants de Dieu. Ce n'est pas censé être un sujet de prière. Pour un père responsable, il n'a pas besoin d'attendre que son fils vienne le supplier. Je vais manger. Non. Un père responsable, il sait que dès qu'il se lève, il laisse l'argent du manger, du déjeuner. Il doit t'acheter de quoi te vêtir. Il va payer ta scolarité. Un père responsable connaît les besoins de son fils et de son enfant. Donc Dieu, c'est lui qui est un bon père. C'est de quoi tu as besoin. Tu n'as pas besoin de lui rappeler. Donc pour nos besoins, la vérité c'est qu'on n'a pas besoin de prier pour ça. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne. Tu n'as pas besoin de... Non, normalement, on n'a pas besoin de jeûner pour ça. Ou de prier pour ça. Parce qu'il a dit quoi? Je sais de quoi vous avez besoin. Je sais de quoi vous avez besoin. Amen. Maintenant, pourquoi, si Dieu sait de quoi j'ai besoin, pourquoi il peut arriver que je manque à manger? Pourquoi il peut arriver, frère Daniel, des fois je manque de quoi me vêtir? J'ai du mal des fois à trouver, parce qu'il y a des gens, oui, ils passent par des moments compliqués. Qu'est-ce qui fait ça? En fait, tu vois, lorsque tu sais ce qui te revient de droit, tu ne t'inquiètes pas. Lorsque tu sais ce qui te revient de droit, tu ne t'inquiètes pas. Dès lors que tu commences à t'inquiéter, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, Jacques dit quand le doute est là, Dieu ne peut plus agir. Parce que le doute est l'ennemi de la foi.
Donc, dès que tu commences à t'inquiéter pour le manger, tu es en train comme d'envoyer un message à Dieu qu'il est incapable de prendre soin de toi. En fait, c'est comme un enfant qui veut importuner son père. Je dois manger. Il va te dire, mais je sais que tu dois manger, tu n'as pas besoin de me dire ça. Donc, quand toi, tu vas prier pour ça, en fait, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu que tu as oublié que je dois manger. Tu as oublié que je dois me vêtir. Tu as oublié que je dois avoir un toit où dormir. C'est comme si tu es en train de rappeler à Dieu ça. Et ça, pour Dieu, c'est comme, excusez-moi les termes, c'est comme une insulte pour Dieu. Il sait de quoi tu as besoin. Ça ne doit pas être des sujets de prière. Quelqu'un me dit amen. Et donc, deux fois, ça devient compliqué parce que ça devient un fardeau pour toi. Ça devient le sujet de prière pour toi. Et Dieu a du mal à agir. Parce que tu t'inquiètes maintenant tellement trop. Et là où il y a l'inquiétude, tu ne peux pas agir. Parce que lui, il a dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quand tu vas prier, tu dois aller avec la paix, avec la foi, que le Dieu que je vais chercher est là dans le secret, il m'attend pour m'exaucer. Il m'attend. C'est ce que Dieu veut. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je disais connaître la volonté de Dieu pour le sujet auquel on prie. Nous avons auprès de lui cette assurance, en Jean 5, 14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Frère, à partir d'aujourd'hui, ne va plus prier juste pour prier. Ne prie plus juste parce qu'il faut prier avant de dormir. Ne prie plus juste parce qu'il faut prier avant de se réveiller. Ne prie plus juste parce que je dois avoir une vie de prière. Non. Quand tu vas prier, tu dois prier sur la base de la volonté. Tu dois savoir ce que Dieu veut de toi. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour cette matinée. La volonté de Dieu. Tu dois prier sur la base de sa volonté. Quand tu pries sur la base de la volonté de Dieu, tu peux être sûr, c'est ce que la Bible dit, tu peux être sûr, rassuré qu'il t'écoute. Maintenant, comment tu fais pour connaître sa volonté? Point 3, la parole. Les chrétiens que nous sommes, mais nous ne méditons pas. Nous n'avons pas de vie de méditation de la parole. Et nous, on est surpris de ne pas avoir d'exaucement dans notre vie de prière. Ce n'est pas de prier. Non, ce n'est pas de prier. C'est sur quoi tu pries. Pourquoi tu pries. Qu'est-ce qui inspire tes prières? Qu'est-ce qui soutient ton sujet de prière? Quand tu pries sur ça là, c'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui te fait faire monter ce sujet de prière? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu pries comme tu pries? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu pries comme ça? Tu pries pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce sujet de prière? Si ce n'est pas sa volonté, tu vas prier. Il ne va pas t'exaucer. Tu ne vas pas avoir d'exaucement. Quelqu'un me dit amen. Il faut prier, il faut connaître la volonté de Dieu. Et tu connais la volonté de Dieu en méditant la parole. En méditant la parole. Donc, à partir de maintenant, aie une vie de méditation de la parole et aie une vie de prière. Aie une vie de méditation, ensuite aie une vie de prière. La parole, ensuite la prière. Parce que la parole, ta prière est soutenue sur la parole. Ce n'est pas l'inverse. La parole et puis la prière. Et le diable, c'est ça. Le diable, c'est lorsque tu pries et que tu ne crois même pas à ce que tu pries. Il sait. Le diable sait. Pourquoi? Parce que tu pries des fois sur des choses qui te reviennent déjà de droit. Alors que Christ a déjà tout accompli. Lorsque le diable te voit prier comme ça, il sait déjà que tu sais pas ce qui te revient de droit. Tu doutes déjà de toi. Il y a des choses auxquelles je ne suis pas censé prier. Je dis souvent à mes frères à l'intercession, je dors tranquillement. Mes nuits de prière ou mes prières, la nuit, c'est pas pour... Ah non, je dors tranquillement. J'ai prié pour intercéder. Je ne prie pas pour moi ou pour que... Non, je ne veux pas... Non, je ne prie pas pour ça. Je prie pour... Mes nuits, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Ce n'est pas pour chasser les démons de ma vie. Je n'ai pas de démons dans ma vie. Non, je n'ai pas de démons dans ma vie. Je vais chasser quel démon? Je n'ai pas de démons dans ma vie. Il n'y a pas un esprit mauvais dans ma vie. Non, il n'y a pas un esprit mauvais. Des influences peuvent être autour de toi.
Et si tu te laisses influencer, le diable va t'avoir. Mais si c'est comme l'apôtre Paul, il a été mordu. La Bible dit quoi? Il a juste agité sa main. Il n'a pas prié. Il n'a pas pris l'autorité. Pourquoi? C'est la conscience de qui il est. Il sait que le sang de Christ est en lui. Le venin ou le poison n'a rien, ne peut rien faire. Donc je n'ai pas besoin d'intercéder pour ça. Parce que ça va rencontrer le sang. Donc il y a des prières, il y a des sujets, tu annules. Il y a des sujets, tu mets à côté. Il y a des choses, tu pries plus pour ça. Il y a des choses, c'est fait une fois pour toutes. C'est par tes meurtrissures que tu as été guéri. Pas que tu seras, tu as été guéri. Sinon, je te rends grâce pour la guérison. C'est ça. Je prie pour que je sois guéri. Tu remets Christ à la croix. Je te rends grâce pour la guérison. Je te bénis parce que je vis une santé divine. Et toutefois, si tu prends plaisir à ça, gloire à Dieu. Parce que Paul est allé prier pour demander à Dieu de lui libérer d'un mal qu'il avait. Dieu dit, toutefois ma grâce te suffit. C'est comme je vous disais au départ, il y a certaines choses, Dieu il permet juste pour que tu n'oublies pas sa présence dans ta vie. Parce que si tout est comme il faut, des fois tu peux oublier l'action de Dieu. Il faut toujours qu'il y ait des choses qui te ramènent à lui. Il faut toujours les choses qui te rappellent Dieu. Et pour Paul, c'était ça. Tu vas tout faire, je t'utilise. N'oublie pas que tout ce que tu fais, c'est par ma grâce. Et ce mal-là, c'est ce qui a permis à Paul de réaliser encore que lui-même, il aura toujours besoin de Dieu. Amen. Une vie de prière 100% exaucée, c'est possible. C'est possible. Si tu pries avec foi. Je n'ai pas de plan B. Je ne m'attends à rien d'autre qu'à part toi, Dieu. Et quand tu pries avec foi, les signes que tu as vu de prière à la foi, c'est que dès que tu sors de là, tu es en paix. Tu es rassuré. Tu sais qu'il est juste question de temps. Tu sais que Dieu est au contrôle. Il agit. Tu ne cherches pas à gérer ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es mort, tu ne vis plus, tu n'existes plus. Tu n'as plus à gérer ta vie. Laisse-lui le contrôle. Je vais terminer par ça. J'avais un frère, cette parole n'a jamais quitté ma tête. Ça fait plus de 13 ans aujourd'hui. Ce frère, un jour, me disait, on discutait, on parlait de nos défis, de nos problèmes. C'était tellement, ça a été pire. Chaque fois, il y avait là. Et il a dit, bro, moi, je ne prie même plus pour ça. Tout soir, moi, j'ai dit à Dieu, de toute façon, si ma condition te plaît, gloire à Dieu, qui suis-je? Je suis trop en gloire. Il y a des choses, Seigneur. De toute façon, je suis mort. Je te donne ma vie. Des fois, c'est tout ce que Dieu veut. Il veut juste que tu lâches prise. Il veut plus que tu t'inquiètes. Il veut plus que tu penses que c'est parce que tu vas, que c'est là où il va agir. Non, il est ton Père. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait ce qu'il veut de toi. Prie plus souvent pour intercéder pour les frères. Prie souvent pour entretenir ta relation avec Dieu. Entretenir ta communion avec le Saint-Esprit. Ne prie pas souvent pour que Dieu m'exauce pour telle situation, tel problème. S'il faut, oublie même tes problèmes. Je t'assure. Tu vas faire mal à la tête à l'ennemi. Oh, je t'assure. Oh, tu vas vraiment faire mal à la tête à l'ennemi. Oublie tes problèmes. De toute façon, si ces problèmes avaient la capacité de te tuer ou de t'arrêter, oh, tu ne serais même pas là. Donc si tu es encore là, ça veut dire qu'en fait, la vérité, c'est que les problèmes là n'ont pas la capacité de t'arrêter. Amen. Prie pas pour ça. Rends grâce. Bénis le Seigneur. Intercède pour l'église, intercède pour ta famille, intercède pour tes frères, intercède pour tes soeurs, pour mes problèmes, pour mes sujets. C'est un secret. Hein? Moi, c'est comme ça que je peux. Pour tes problèmes, pour tes sujets. Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Je sais qu'à chaque période ou à chaque instant de ma vie, Dieu, il a un plan. Il a un plan pour ta vie. J'avais une soeur hier, non, elle n'est pas ici. Elle me dit, je suis dans la joie, Dieu m'a exaucé, il a fait un truc extraordinaire, waouh, je bénis Dieu, aujourd'hui je suis dans la joie. J'ai dit, donc hier tu n'étais pas dans la joie. Oh non, mais aujourd'hui Dieu m'a exaucé, donc Dieu ne t'a jamais exaucé. Non, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que je ne m'y attendais pas. J'ai dit, ok, rends grâce, mais que ça ne te surprend pas. Parce qu'en fait, Dieu, à chaque étape de ta vie, Dieu, il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Il a des projets pour toi. Tu n'es pas, on n'est pas censé être... non, je sais que Dieu, il est au contrôle. Je sais que Dieu... Je vous parle, entre autres, c'est un témoignage que je vous donne de ma vie. Je vous assure. J'ai dit, mes frères, si je décidais de gérer mes problèmes, je ne peux pas être là, je vous assure. Des fois, vous pensez que quand on est là, tout va bien dans nos vies. Non. Mais c'est juste que j'ai compris
je peux pas. Je peux pas gérer mes défis. Je peux pas gérer mes problèmes. Il y en a tellement que je sais même pas par où commencer. Donc je dis, Seigneur, tu es bon. Tu as un temps pour chaque chose. Et je fais ce que tu me dis de faire. Je vais sur ma relation avec toi. Je vais sur mon intimité avec toi. J'intercède. Je te sers. Je sais que tôt ou tard, je sais qu'il y a un jour viendra que tu diras, bon, enfin, j'ai rempli ton cas. Je sais. C'est comme ça que je vis ma vie. Et je me détends pour ça. Ça peut arriver que c'est chaud. Ça peut arriver que c'est compliqué. Mais je rends grâce à Dieu. Et je bénis Dieu pour tout. Et je sais qu'il est au contrôle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?